Le calendrier économique est très chargé le jeudi 30 juin. Restez avec nous pour en savoir plus. L'Allemagne sera la première à publier ses données sur les ventes au détail pour mai à 6 heures du matin. Cette publication devrait afficher un rebond après 2 mois consécutifs de baisse. La Suisse doit publier son baromètre économique KOF pour juin 1 heure plus tard. L'indicateur avancé a légèrement progressé en mai, restant au-dessus de sa moyenne à long terme. Les traders de l'euro devraient être attentifs à la publication des données du chômage allemand pour juin à 8h-5. Les données sur l'emploi sont apparues solides en mai, marquant un 2e mois consécutif de baisse du chômage de plus de 10 000. Nous découvrirons plusieurs rapports trimestriels sur l'économie britannique à 8h30, dont le premier concerne les chiffres du PIB du premier trimestre et le PIB finalisé. Selon l'estimation préliminaire, l'économie a cru à un rythme de 0,4% au premier trimestre, contre une augmentation de 0,6% enregistré au dernier trimestre de 2015. Également à cette heure-ci, nous découvrirons les données sur la balance des opérations courantes britanniques. Le déficit du compte courant a atteint 32,7 milliards au 4e trimestre de 2015, contre un déficit révisé de 20,1 milliards affiché au 3e trimestre. L'estimation flash de l'IPC de la zone euro pour juin sera disponible à 9h. L'IPC annuel de la zone euro s'est établi à moins 0,1% en mai, en hausse par rapport à moins 0,2% en avril. L'estimation de base a légèrement progressé à partir de 0,7%. La Banque centrale européenne publiera le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire à 11h30. À 12h30 GMT, nous découvrirons le nombre d'inscriptions au chômage aux États-Unis. Les demandes initiales ont diminué de 18 000 au cours de la semaine se terminant le 18 juin. Les chiffres du PIB canadien seront disponibles à la même heure. Le PIB réel s'est contracté de 0,2% en mars après sa légère baisse de 0,1% affichée en février. La baisse de mars est principalement attribuable au déclin dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi qu'au repli du commerce de détail. L'indice PMI de Chicago pour juin sera publié à 13h45. L'indice est passé en dessous du niveau de 50 en mai, mais il pourrait revenir dans le territoire positif ce mois-ci. 3 rapports concernant l'économie japonaise seront publiés peu avant minuit. Les dépenses des ménages pour mai seront disponibles à 23h30. L'indice des prix à la consommation courant les statistiques nationales pour mai et l'indice de Tokyo pour juin sont programmés à la même heure. L'enquête Tankan pour le 2e trimestre est la dernière des 3 publications concernant l'économie japonaise à minuit moins 10. La Chine doit publier ses indices PMI manufacturiers et PMI non manufacturiers de haute importance pour juin à 1 heure du matin. L'indice de fabrication s'est établi légèrement en dessus du niveau de 50 en mai. L'indice PMI manufacturier Caixin de la Chine pour juin conclut selon calendrier à 1h45. Je suis Lucie Palfreeman. Vous avez suivi le calendrier économique de Dukascopy pour jeudi. Le prochain aperçu portera sur les publications clés de vendredi. À très vite.